Dans la prochaine série d'exercices, nous allons d'abord ouvrir le programme After Effects avec une nouvelle composition. Une fois qu'After Effects est ouvert, je vais importer une série de nouveaux médias. Voici quelques images des effets Particles. La planète Terre, qui est une photo. Une explosion. Et des flares, des textures de sol, des fleurs, un engrenage, un papillon, Monsieur Brian, qu'on va animer, et puis d'autres particles, et le logo de PSAT, votre programme spécialisé en art préféré. Et ici, une image de train avec du green screen qu'on va faire un keying, avec lequel on va faire un keying. Donc, pour le moment, je vais tout simplement sélectionner l'ensemble de tous ces projets et les importer. Le premier exercice que je vais faire est très simple. Je vais prendre une photo fixe de la Terre et je vais créer une sphère de la Terre que je peux animer. On a fait ça en classe, c'est une révision. Donc, je vais prendre ma photo de la Terre. Qui s'appelle Earth PNG. Je vais d'abord créer une nouvelle composition, nouvelle composition, et m'assurer qu'elle est bien en HDTV 1080. Ici, à 29 images, 97,97 secondes. Donc, je dis OK, et je place mon image de la Terre dans la composition. Je peux faire un scale pour voir la grandeur de mon image. Voici donc la Terre. Et ici, effet très simple. Je vais aller dans Window, Effect Presets et écrire sphère. Je vais créer une sphère 3D avec le filtre CC qui veut dire Creative Cloud Sphere. Je le mets sur ma Terre et automatiquement, vous voyez que ma Terre est devenue une sphère. Je vais la mettre à 100%, peut-être même un peu plus, je vais la mettre à pleine grandeur, 174%. Et maintenant, je vais ouvrir mes fonctions de rotation. Non, je ne vais pas ouvrir rotation, je défais ça, je vais revenir simplement à mon layer. J'ai mon filtre sphère ici. Et dans mon sphère, j'ai une rotation. Voilà. Ne pas confondre, parce que si je fais la rotation ici, dans mon layer, vous allez voir que ma Terre tourne sur elle-même d'une façon inappropriée. Ici, dans ma rotation, je vais prendre, ça c'est la rotation X. Ce n'est pas ça que je veux. Y, c'est celle-là que je veux. Et Z, c'est comme ça aussi, ça c'est celle que je ne veux pas. Donc, je vais dans la rotation Y, c'est-à-dire horizontale, créer une expression. Donc, je fais Option, cliquer la montre, ce qui ouvre ici en bas, Effect CC Sphere. Je vais remplacer ça par Time, multiplier, donc 8 majuscules pour multiplier, par, je vais dire peut-être 20, parce que je veux un beau petit mouvement très souple, et je vais faire Play. Et là, vous voyez la Terre qui tourne très lentement, peut-être un peu trop lentement. Je vais donc l'amener à, je ne fais que cliquer ici, et au lieu de mettre 20, je vais mettre 100. Et on va voir ce que ça donne. Je clique sur le gris pour accepter.
Quand je clique sur le gris, ça fait simplement accepter l'expression que je viens d'écrire. Donc, ceci est une expression pour rotation. J'aurais pu faire des keyframes aussi, en début et en fin de segments. Et pour bien voir ma terre, ce que je vais faire, c'est aller dans les projets et chercher un layer de particules, background 01 loopable, et je vais descendre ça, et vous allez voir que j'ai ici maintenant des particules qui tournent autour de la Terre. Très intéressant. Je vais maintenant ajouter peut-être une texture J'ai par exemple ici, je vais double-cliquer ici pour avoir une visionneuse pour voir l'effet. Donc ici j'ai un flare line. Ici j'ai un flare qui descend tout le long de la Terre. Et je pense que ça c'est assez intéressant. Je vais utiliser ça et le mettre par-dessus la Terre. Et maintenant vous voyez que ma Terre maintenant est couverte par le flare que je viens de créer. Je veux maintenant acquérir une certaine transparence avec l'effet que je viens de faire. En d'autres mots, si j'enlève la visibilité ici, vous allez voir que ma Terre est toujours là. Je veux simplement que ce flare mauve ou magenta soit transparent. Je vais donc essayer d'éliminer le noir. Et pour ce faire, si c'était blanc, je prendrais Extract. Et je pourrais installer Extract et enlever par exemple le noir ici. Mais ça va simplement rendre ma ligne extrêmement raboteuse. Même si je fais, vous voyez ici j'enlève, ici je mets de la douceur ici dans Black Softness. Je peux bouger le Black Softness en haut et en bas. J'obtiens quand même une transparence et un flare qui n'est pas inintéressant. Donc, Extract serait une option, mais ce n'est pas l'option que je veux dans le cas qui se présente. C'est toujours bon d'avoir plusieurs méthodes pour faire quelque chose. Comme ça nous donne des possibilités. Je vais faire Delete. Quand j'ai sélectionné Extract, je fais Delete. Et maintenant, je vais essayer d'appliquer Shift Channel. En français, ça pourrait avoir un autre nom. C'est dans les effets Channel. Et ici, je peux prendre mon alpha, qui est ma transparence, et créer ma transparence à partir de la couleur rouge ou de la saturation, par exemple. Je vais essayer avec le rouge. Et maintenant, je vais ici dans Switch, Toggle Switch Modes, et je vais chercher un mode ici qui est normal. Et ça, c'est les mêmes modes qu'on trouve dans Photoshop, n'est-ce pas? C'est tous nos modes comme Darken, Multiply, Color Burn. Ça, c'est des modes qui sont caractéristiques à Photoshop. Ils sont ici, vivants, dans After Effects aussi. Et je vais choisir Luminescent Pre-Multiply. Et voilà mon rayon que je trouve beaucoup plus subtil et beaucoup plus dans l'effet que je veux avoir ici. Et donc, c'est comme ça qu'on crée de la transparence avec des layers, des couches qui sont opaques et qui sont noires. Si j'avais par exemple mon papillon sur fond blanc, à ce moment-là, je choisirais Extract. Et j'éliminerai le blanc. Je descends le blanc vers la droite, vers la gauche, c'est-à-dire,
Et je mets un peu de softness dans le blanc. Et j'en enlève encore un peu. Et maintenant, pour nettoyer les bords de mon papillon, je vais choisir un filtre qui s'appelle Matte Choker. Et voilà mon papillon. Et bien entendu, vous vous souvenez de la façon qu'on a Scale pour le réduire. Et vous vous souvenez de la façon qu'on a animé un papillon en mouvement. Mais ici, c'est simplement pour vous montrer comment on crée la transparence avec un fond blanc. Et maintenant, je vais enlever mon papillon parce que ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, on a sur fond noir, on utilise Shift Channel. Et pour un fond blanc, on utilise Extract. Maintenant, il serait peut-être utile pour la classe, pour toute la classe, d'avoir un lexique qui nous permet de voir quelles sont les équivalences françaises pour les mots anglais que je viens de trouver. Donc, c'est quelque chose que je vais faire prochainement. Je vais vous publier sur la classe un lexique. Comme ça, vous pourrez vous référer aux noms francophones pour tout ce que je dis ici en anglais. Mon programme en ce moment est en anglais sur mon Mac. Donc, voilà. Maintenant, le seul problème que j'ai ici, c'est que mes particules ici, qui sont en arrière-plan et qui s'appellent loopable, ne sont pas assez longues. Et à un moment donné, ma Terre tourne toujours et je perds mes particules. Et je voudrais que mes particules durent au moins jusqu'à la fin. J'ai deux choses que je pourrais faire. Je pourrais rallonger le plan ici en changeant la vitesse. Et pour ce faire, j'utilise les clés Option commande T. Et Option commande T me donne un time remap. Et le time remap me donne deux keyframes sur la longueur temporelle et ça me permet maintenant de rallonger mes particules et de pousser le keyframe de fin jusqu'à la fin de mon plan, de sorte que maintenant j'ai des particules qui couvrent l'ensemble du plan. Le seul problème avec ça, c'est maintenant que mes particules sont ralenties. Et ça m'intéresse plus ou moins. Au contraire, j'aurais peut-être voulu les accélérer. Donc, je vais faire commande Z et commande Z. Au lieu de ça, maintenant, je vais aller dans mon projet, choisir mon layer loopable que j'ai utilisé pour faire mon arrière-plan et en cliquant vers la droite, c'est-à-dire option clic ou contrôle clic, j'ai une option qui dit Interpret Footage. Je clique là-dessus. Main Footage. Et ici, en bas, premièrement, je suis à 30 images secondes sur celle-ci. Je pourrais changer quelques options ici, comme par exemple avoir une séparation des fields de vidéo ou un pull-down. Il y a des cas où c'est intéressant parce qu'on voit les lignes vidéo. Ce n'est pas le cas ici. Donc, quand ça sera le cas, je vous ferai un exercice pour réparer les fields vidéo. Ici, j'ai des loops et je vais mettre ici 3 loops. Je sais que c'est beaucoup plus long que le plan que je voulais avoir, mais par contre,
Ça me dérange plus ou moins parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un time remapping sur ce plan-là. Et je vais maintenant réduire, accélérer la vitesse de mon plan. Mais comme je ne vois pas toute ma séquence, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais aller dans Composition Settings pour rallonger la longueur de mon plan ici à peut-être 30 secondes pour que la durée totale de mon plan soit plus longue. Et je vais aller dans le zoom ici et zoom out. Et là, je vois tous mes plans. Et je peux maintenant rallonger mon plan et accélérer le mouvement de mes particules. Je vais accélérer mon plan beaucoup. Et arrivé ici, j'ai un freeze frame. Les particules vont arrêter de bouger parce que j'ai mon keyframe qui s'arrête ici. Si je voudrais continuer le mouvement, il faudrait que je précompose ce plan-là. Precompose, move, bouge les attributions. Et maintenant, j'ai un nouveau plan que je peux copier, que je peux dupliquer, commande D, et avancer de sorte que j'ai une continuité dans le mouvement des particules. Et encore une fois, commande D, et je peux refaire commande D plusieurs fois et remplir toute la durée de mon plan jusqu'à la fin. Maintenant, ça c'est beaucoup trop long. Je pourrais avoir comme mon plan ici était bien assez long pour ce que je veux faire. Mais bref, c'est juste une façon de dire que je peux multiplier et continuer mes arrière-plans de cette manière-là. Voilà, donc voici tout ce qui concerne l'exercice de CC Sphere et créer des arrière-plans et donner de la transparence à des objets dont le fond opaque est foncé ou noir et aussi dont le fond est blanc et donc on utilise les filtres Shift Channel pour le noir et on utilise Extract pour le blanc. Voilà pour cette leçon et on passe à la leçon suivante.